Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien chez vous. Je voulais juste partager avec vous cette inquiétude parce que nous sommes dans les réseaux sociaux depuis et maintenant on vient de couper les réseaux sociaux à cause de notre impolitesse généralisée. Je pense que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, avait raison quand même de suspendre ça. Maintenant, ça va dépendre du toilettage parce que là, le gouvernement a la possibilité, avec la hack, de montrer aux Gabonais que les raisons de la fermeture des réseaux sociaux étaient des injures. Donc, tous ceux qui insultent maintenant là, ils doivent être systématiquement arrêtés pour prouver à tout le monde que c'était la raison de la suspension des médias. Dans le cas contraire, on va toujours considérer que c'est un règlement d'ordre ethnique. Il y a des gens qui sont protégés, hyper protégés dans ce pays, et les autres qu'on expose. Sinon, si c'est pour les injures, que tu sois à l'international, quand tu insultes, on te lance un mandat d'arrêt. Le jour où tu rentres dans ce pays, peu importe la date, on t'arrête, on t'enferme. C'est comme ça. Et ce qui est valable pour les uns doit être valable pour les autres, pour tout le monde. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a injurié quelqu'un publiquement et donner les responsabilités aujourd'hui. Non, il faut effacer tout ça pour que ça soit des modèles, pour que les gens puissent respecter ce qui va être décidé. Parce que depuis un moment, vous savez, notre plateforme numérique là, au-delà de tout ce que l'on peut dire, il y a des choses à revoir à l'intérieur. Parce que nous sommes tous Gabonais. Et ce qui nous réunit dans ce pays, c'est déjà le drapeau, vert, jaune, bleu. C'est le territoire qui est délimité. C'est tout ce qu'il y a et qui constitue un État. C'est ce que nous avons en commun, l'emblème et tout le reste. Nous avons ça en commun. Nous avons le même parlement, nous avons le même président et tout le reste. Donc nous avons ça en commun. Et donc il n'est pas question pour nous qu'on règle les problèmes de façon séparée, de façon ethnique. Si vous êtes influenceur et que vous êtes un gars qui est dans la critique, il faut que la critique soit une critique raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que ce que vous dénoncez à un acteur politique, vous dénoncez à tous les acteurs politiques sans distinction. Si vous dénoncez quelqu'un qui n'appartient pas à votre ethnie et que quand il arrive quelqu'un de votre ethnie, vous ne dénoncez pas bien, on va commencer par croire que vous ne dénoncez pas du tout. Ça veut dire que c'est un règlement des comptes. Et ça, on le voit depuis un certain temps. Et depuis longtemps, quand on était déjà avec le problème de Jean Ping à l'international, il y avait des gens, quand ils se déplaçaient pour aller en France, ils étaient humiliés, chassés. Peut-être même, on cherchait même à les gifler même. Les personnalités. Hein. Et il y a d'autres personnalités qui étaient au même bord politique. Quand les mêmes arrivaient là-bas, ils étaient moins hués, moins pourchassés que les autres. Et quand on fait le rapprochement ethnique, on te dit, il y avait des gens qui étaient plus respectés que les autres. Mais pourquoi? C'est ça la question. Voilà pourquoi je viens vous avertir, il faut faire très attention aux actes que vous posez. Parce que les actes que vous posez aujourd'hui peuvent avoir des conséquences demain. Si vous avez tapé sur un ministre parce que vous avez prétendu que ce ministre ne remplissait pas les critères, qui ne travaillait pas bien, si un nouveau ministre arrive, il faut maintenir le même niveau d'exigence. C'est ce qui va permettre aux gens d'avoir une lecture de ce que vous voulez. Mais si vous baissez la garde parce que peut-être quelqu'un est très proche de vous, ou bien parce que quelqu'un est du même bord politique, ou quelqu'un de la même ethnie que vous, là, ce n'est plus du combat. C'est un règlement des comptes. Et nous avons vu ça un peu partout. Et ça commence. Je vais vous citer quelques exemples parce que moi, j'aime toujours être concret. Il y a de cela quelques temps, on avait dit Henri Kodoïma, c'était le problème du ministère des Finances parce que d'après certains, n'avaient pas les compétences pour gérer le ministère de l'économie parce que lui, c'est un banquier. On va dire, ok, d'accord, peut-être que vous avez ce que vous dites. Maintenant, lui n'est plus là. La taxe sur l'habitat qui existait avant lui, je ne sais pas pour quelle raison il a voulu actualiser cette taxe-là. Mais la taxe, il a laissé, il est parti. Première question, est-ce que la taxe a été annulée? Non. Deuxième question, est-ce que l'économie a repris vie? Pour le moment, non. Bon, est-ce que le niveau de dénonciation, est-ce que ça a baissé ou ça a disparu? Réponse, oui. Mais pourquoi? Alors, c'est ça la question.
Pourquoi? Étant donné que les exigences n'ont pas changé, puisque le résultat n'a pas influencé le niveau d'exigence. Pourquoi alors la contestation a diminué? Point d'interrogation. Peut-être qu'il faut laisser le temps au nouveau ministre de démontrer les capacités et d'aller de l'avant, on l'espère. Et nous le souhaitons tous. Mais c'est justement parce qu'il y a un autre fond. Il y a de cela quelques temps, il y a d'autres voix qui se sont élevées contre le ministre de l'eau, en accusant même ce dernier de vouloir torpiller la politique du président. Or, si je ne me trompe pas, ce monsieur est un soutien de l'élément dans la province de l'Ouest-Vindo. Ils ont fait la campagne, ils l'ont accompagné à l'élection, il a fini l'élection, il a été nommé. Et c'est maintenant qu'il est ministre qui va torpiller la politique du président. Mais si après son départ, son successeur ne fait pas mieux que lui, est-ce que vous allez garder le même niveau d'exigence ou ça va tomber? Et si ça continue à tomber à chaque fois qu'il y a un nouveau et que si on se rend compte que ça risque de devenir un problème. Là, maintenant, ce n'est plus un combat, c'est un règlement de compte. Parce que lorsque le niveau d'exigence est fixé, ça doit s'opposer à tous les ministres, sans distinction. Si vous exigez un niveau de compétence, ce n'est pas la personne que vous exigez, c'est à l'institution que vous exigez ce niveau de compétence. Donc, peu importe la personne qui doit arriver là, la personne doit réaliser vos exigences. Si la personne n'est pas à la hauteur, il faut que la personne puisse subir le même niveau de critique. Sinon, on va penser qu'il y a eu un autre règlement à l'amiable. Résultat des comptes, si ce n'est pas maintenu, ça veut dire que ça a été motivé. Et si c'est motivé, qui motive pour combattre tel ou tel ministre? Pour quelle raison et dans quel but? Est-ce que ce n'est pas aussi là un moyen de fragiliser le président de la République? Parce qu'avant de tirer à boulet rouge sur un membre du gouvernement, il faut d'abord vérifier si les autres membres du gouvernement ne font pas la même chose, sinon pire. Sinon, le risque que le débat puisse quitter le champ visuel pour arriver à un champ de pensée qui, en règle générale, nous amène à une multitude d'arguments. Est-ce que ce que je dis est accessible? Ou bien je ne m'exprime pas très bien? Excusez mes compétences limitées en matière de vocabulaire. Excusez mes limites en matière de la maîtrise de la langue de Molière. Mais tout ce que je vais vous dire en infini, pour terminer, c'est les amis, nous avons un seul pays et nous avons un seul combat, nous avons une seule ambition d'amener le pays dans la bonne direction. Et cela, c'est sans état d'âme et sa passion. Si vous mettez en avant l'activisme, le journalisme, l'appartenance à qui que ce soit, nous n'allons nulle part. À bon entendeur, salut. Comme quelqu'un disait quelque part, ce qu'un vieux voit assis, même si on donne l'échelle à un jeu, il ne verra que dalle. Des bouts.